Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Une vidéo histoire de saga, j'en ai déjà fait 5 à l'heure où je vous parle. J'en ai fait une sur Alien, une sur Karate Kid, une sur Jurassic Park, une sur Harry Potter, une sur Rocky. Et on est du coup parti aujourd'hui pour la 6e histoire de saga, ça passe vite quand même. Ce sera sans doute une histoire de saga plus courte que les autres parce que tout simplement je vais parler de moins de films. Dans tous les cas c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire de saga sur la saga Batman. Quand je parle de la saga Batman, je ne parle pas de tous les films Batman qui sont sortis, du téléfilm de 66 jusqu'au film du DCU en passant par les films de Nolan. Non, je parle de la toute première saga Batman qu'il y a eu au cinéma en commençant par le film de Tim Burton en 1989 et en terminant par le film Batman et Robin de Joel Schumacher en 97. Je ferai sans doute une histoire de saga sur le DCU ou sur la trilogie Christopher Nolan plus tard, mais pour l'instant on ne va s'intéresser qu'à la toute première saga Batman qu'il y a eu dans le cinéma. Bref, j'ai déjà trop parlé, c'est parti pour vous expliquer la production de cette saga, des 4 films de cette saga. De temps en temps vous donner des petites anecdotes, des petits détails, j'ai appris beaucoup de choses en écrivant cette vidéo et j'espère vous transmettre cet apprentissage. J'ai trop parlé, c'est parti, on commence. Tout commence il y a 35 ans, en 1986, un an après le succès du premier film de Tim Burton, Pee-wee Big Adventure, année où la Warner cherche un réalisateur pour la première adaptation cinématographique des bandes dessinées Batman. Elle décide donc de léguer cette lourde responsabilité à Burton qui écrit avec sa petite amie de l'époque un scénario de 30 pages. Peu après, la Warner engage un nouveau scénariste pour le film, Steve Englehart, qui décide d'y introduire le Joker, Rupert Thorne ainsi que le Pingouin. Tim Burton n'est pas extrêmement satisfait et propose de l'aide à un fan de comics pour écrire un nouveau scénario. Rupert Thorne et le Pingouin sont alors enlevés de l'histoire tandis que le personnage de Vicky Vale y est ajouté. L'écriture du script est officiellement terminée en octobre 1986, soit 3 ans avant la sortie du film. Pour interpréter le rôle du Chevalier Noir au cinéma, la Warner fait auditionner un nombre absolument incroyable d'acteurs aujourd'hui très connus. C'est parti pour les citer: Mel Gibson, Kevin Costner, Pierce Brosnan, Sylvester Stallone, Alec Baldwin, Jeff Bridges, Tom Cruise, Jeff Goldblum, Michael J. Fox, Harrison Ford, Robert Downey Jr., Kevin Spacey, Patrick Swayze, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, Daniel Day-Lewis, Tom Hanks, Bruce Willis ou encore Bill Murray. Malgré cette liste absolument incroyable, Burton convainc les producteurs d'engager l'acteur Michael Keaton, qui avait déjà travaillé avec Burton dans Beetlejuice en 1988. Pour le rôle du Joker, Tim Curry, Willem Dafoe, David Bowie ou encore Robin Williams sont au départ auditionnés avant que le légendaire Jack Nicholson ne soit finalement choisi. Passons au personnage de Vicky Vale, dont l'actrice sélectionnée fut finalement Kim Basinger. Avant elle, Rosanna Arquette, Jamie Lee Curtis, Glenn Close, Madonna, Gina Davis, Mia Farrow, Carrie Fisher, Jodie Foster, Linda Hamilton, Sarah Jessica Parker, Michelle Pfeiffer, Sharon Stone, Meryl Streep, Kathleen Turner ou encore Sigourney Weaver sont auditionnés. Au départ, le tournage du film devait avoir lieu au studio de Burbank, en Californie. Il se déplacera finalement vers l'Angleterre, plus précisément au studio Pinewood, à Londres. Quant au manoir de Bruce Wayne, la Knebworth House et la Hetfield House sont utilisés pour tourner l'extérieur de la maison du super-héros. Tout ça nous ramène donc au film sobrement intitulé Batman, réalisé par Tim Burton et sorti en 1989. On y suit l'aventure du milliardaire orphelin Bruce Wayne, joué par Michael Keaton, qui la nuit répond au nom de Batman, un super-héros masqué qui nettoie régulièrement la ville de Gotham City de ses criminels. Seulement, tout ne va pas être de tout repos lorsqu'un certain Jack Napier, interprété par Jack Nicholson, devient le terrible Joker après un accident chimique. Vous le savez certainement si vous suivez la chaîne, mais Tim Burton est clairement mon réalisateur préféré. Je reconnais bien entendu qu'il n'est sans doute pas le meilleur, mais je suis très rapidement tombé sous le charme de son personnage, son univers et son imaginaire. Batman n'est pas mon film préféré de Burton, mais il est largement dans mon top 10. Les acteurs sont juste incroyables, l'histoire à la sauce Burton est terriblement efficace, sa patte artistique correspond parfaitement à l'univers du Chevalier Noir et la musique de Danny Elfman reste en tête. Un Batman jamais égalé depuis plus de 30 ans à mes yeux. Malgré une approche particulièrement sceptique pour les spectateurs à cause du manque d'expérience de Burton et de son choix pour l'acteur principal, le public est largement séduit par ce film aujourd'hui culte. Une suite est alors directement mise sur le tapis, mais Tim Burton n'est au départ pas d'accord. En effet, la Warner souhaite y inclure le personnage de Robin et Burton n'est pas du tout chaud. À noter que le réalisateur avait déjà refusé la présence de Robin dans le premier opus. Au final, Burton est convaincu par les producteurs lorsque ces derniers lui garantissent une totale liberté scénaristique. Daniel Waters, le scénariste de Demolition Man, écrit alors un premier scénario qui sera finalement réécrit par Wesley Strick,
qui retira le personnage de Robin du script, au grand bonheur de Burton. A savoir aussi que Harvey Dent devait figurer dans le film avant d'être remplacé par un personnage original, Max Schreck. Pour interpréter le rôle de Selina Kyle, aka Catwoman, Tim Burton approche d'abord l'actrice Annette Bening, plus tard présente dans Mars Attack, mais cette dernière tombe enceinte et doit donc décliner l'offre. Sean Young, l'actrice approchée pour jouer Vicky Vale dans le premier volet, supplie alors Burton pour être engagé, mais le rôle ira finalement à l'extraordinaire Michelle Pfeiffer. Quant au personnage du pingouin, Burton souhaite de tout cœur l'iconique Marlon Brando, en désaccord avec la Warner qui propose d'engager Dustin Hoffman. Les acteurs Bob Hoskins, John Candy et Christopher Lloyd sont également approchés avant que Danny DeVito n'obtienne le rôle. Contrairement au premier film dont le tournage s'est déroulé à Londres, le tournage du deuxième aura bel et bien lieu à Burbank, en Californie. En 1991 fut alors tourné le premier film de l'histoire à utiliser la technologie Dolby Digital. Petite anecdote concernant le tournage, les pingouins utilisés pour tenir compagnie à Danny DeVito sont à la fois vrais et faux. En effet, certains d'entre eux sont de vrais pingouins bien vivants, tandis que d'autres sont des animatroniques, et d'autres des déguisements portés par des personnes de petite taille. Je parle donc depuis quelques minutes de la suite du film Batman, nommé Batman Returns, en français Batman le défi, une nouvelle fois réalisé par Tim Burton, et sorti 3 ans après le premier opus, en 1992. Le Chevalier Noir, toujours joué par Michael Keaton, est de retour et va devoir affronter deux ennemis plus redoutables que jamais. Tout d'abord, Oswald Cobblepot, plus connu sous le nom du Pingouin, incarné par Danny DeVito, un monstre génétique particulièrement intelligent. Ensuite, Selina Kyle, qui prend également le nom de Catwoman, interprétée par Michelle Pfeiffer, sans oublier que Bruce Wayne doit aussi faire face au charme de Selina, sans savoir qui elle devient une fois la nuit tombée. Même si on n'est clairement pas sur la qualité du premier film, je trouve que Batman le défi propose tout de même des choses intéressantes. Les deux nouveaux méchants qu'introduit le film sont tout aussi marquants que le Joker de Nicholson, les trois nouveaux acteurs, DeVito, Pfeiffer et Walken, sont de nouveau brillants, et le style creepy de Tim Burton colle parfaitement au personnage. Tim Burton se voit alors jouir d'un nouveau succès critique, mais se voit reprocher par la Warner un score au box-office inférieur à celui du premier opus. Pour réaliser la suite, la Warner envisage de nouveaux noms, parmi lesquels Sam Raimi, qui réalisera plus tard une trilogie sur Spider-Man, et John McTiernan, célèbre pour avoir mis en scène Predator et Die Hard. Au final, Tim Burton, qui reste producteur du projet, choisit de lui-même le regretté Joel Schumacher. Au scénario, c'est Lee et Janet Scott qui sont engagés, ils écriront d'ailleurs une première version du script, en y incluant un certain Sphinx. Après cela, Schumacher propose à la Warner de réaliser un préquel aux deux premiers films, ce que les producteurs refuseront. Le script est donc réécrit par Akiva Goldsman, qui enlève les personnages de l'épouvantail et de Catwoman, qui devait initialement participer à ce troisième film. A partir de là, Burton préfère privilégier son prochain film, Ed Wood, pour occuper son énergie et s'écarte plus ou moins de ce projet Batman. Initialement, pour savoir qui allait interpréter le rôle de Bruce Wayne dans ce troisième volet, la Warner ne devait pas chercher midi à 14h. En effet, Michael Keaton, qui a enfilé le costume du Chevalier Noir dans les deux premiers opus, était encore sous contrat au moment du troisième. Au final, l'acteur préfère se concentrer sur d'autres projets, ce qui permettra à la Warner d'engager un acteur plus jeune. Parmi les acteurs approchés, Ethan Hawke, qui refusera l'offre, Keanu Reeves, Alec Baldwin, son frère William Baldwin, Tom Hanks, Kurt Russell, Daniel Day-Lewis, Ralph Fiennes, Johnny Depp et Val Kilmer. Comme vous le savez, ce dernier acceptera la proposition, il le fera d'ailleurs sans même avoir lu le script. Le rôle du docteur Chase Meridian devait initialement être tenu par René Russo, seulement le studio trouve qu'elle paraît trop vieille par rapport à Val Kilmer et décide alors de changer d'actrice. Ont donc été approchés Sandra Bullock, Robin Wright, Linda Hamilton ainsi que Nicole Kidman. Cette dernière décrochera le rôle. Tommy Lee Jones, quant à lui, remplace Billy Dee Williams pour le rôle d'Harvey Dent, alors qu'Al Pacino, Clint Eastwood, Willem Dafoe, Nicolas Cage, Robert De Niro et Mel Gibson sont également approchés. Et pour finir, le rôle du Sphinx fut proposé à Robin Williams qui le refusera. C'est donc finalement Jim Carrey qui obtiendra le rôle. Comme pour le deuxième film, le tournage a lieu à Burbank, en Californie. Certains autres endroits ont également servi au tournage du film, notamment la célèbre île d'Alcatraz, Long Beach ainsi que Los Angeles. L'équipe s'est aussi déplacée dans l'Oregon mais également à New York ainsi qu'à Tel Aviv en Israël. Bref, un tournage plus que chargé. À savoir que pendant le tournage, de lourdes tensions sont nées entre certains membres de l'équipe et Joel Schumacher, le réalisateur du film. Un an avant sa mort, en 2019, Schumacher raconte que Tommy Lee Jones passait son temps à voler la vedette à Jim Carrey, tandis que Val Kilmer, l'acteur principal, était selon ses dires excessivement tatillon et capricieux. Bref, pas mal de galères pour ce film, Batman Forever, réalisé par Joel Schumacher, est sorti en 1995. Après le Joker, le Pingouin et Catwoman, c'est le cruel Harvey Dent, également baptisé Double Face, joué par Tommy Lee Jones, que Batman, interprété par Val Kilmer, doit désormais affronter à Gotham. Malheureusement, c'est sans compter sur le machiavélique Edward Nygma, plus connu sous le nom de l'Homme Mystère ou du Sphinx,
incarné par l'inimitable Jim Carrey. Je l'avoue, ce troisième opus est particulièrement mauvais, surtout quand on le compare aux deux très bons films de Tim Burton. Maintenant, je dois également avouer, même si je l'ai déjà fait sur cette chaîne, que j'ai toujours apprécié ce film. En fait, ce que j'admire chez lui, ce sont bien évidemment ses méchants, tous deux joués par deux acteurs incroyables. Pour le reste, je trouve ça plus que basique et j'avoue ne pas garder énormément de souvenirs de mon dernier visionnage de ce film. Cela pourrait vous surprendre et ça me surprend moi-même, mais malgré les critiques négatives de la presse à la sortie de Batman Forever, Warner Bros commande directement une suite au film. Les studios offrent directement le poste de réalisateur à Joel Schumacher et de scénariste à Akiva Goldsman, comme pour le film précédent, des décisions de plus en plus étonnantes de la part de la Warner. L'équipe souhaite que le prochain opus de la saga sorte dans les salles obscures en 1997, soit 2 ans après la sortie du volet précédent. Pour y parvenir, ils décident tout simplement d'accélérer la production du film. C'est à ce moment-là que Schumacher propose de rendre hommage à Dick Sprang, en s'inspirant du téléfilm Batman de 1966 pour élaborer son film. Vous le savez déjà, le tournage de Batman Forever s'est intensifié par quelques disputes entre Joel Schumacher et notamment Val Kilmer. C'est pour cette raison que le réalisateur décide de faire appel à un autre acteur pour jouer le rôle du Chevalier Noir à l'écran. Cet autre acteur, il s'agissait à l'époque du mec d'urgence, que l'on appelle aujourd'hui George Clooney. D'ailleurs, Clooney a dû gérer simultanément l'interprétation de son rôle de Batman, ainsi que celle du docteur Douglas Ross dans la série. Pour les rôles de Poison Ivy et de Mr. Freeze, c'est Demi Moore et Patrick Stewart, rien que ça, qui sont tout d'abord approchés avant qu'Uma Thurman et Arnold Schwarzenegger ne soient engagés. Concernant le tournage, plus précisément les lieux de tournage, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent si ce n'est le Canada et l'Autriche. Pour le reste, comme d'habitude, Burbank, Los Angeles et Long Beach, mais le film fut également en partie tourné au Texas. Tout ça nous ramène au film, si on peut encore appeler ça un film, Batman et Robin, réalisé par Joel Schumacher et sorti en 1997, comme c'était envisagé depuis le début. Alors qu'un criminel d'un genre nouveau, Mr. Freeze, joué par Arnold Schwarzenegger, fait s'abattre une vague de froid sur Gotham, Batman et Robin, rejoints par Batgirl, trio incarné par George Clooney, Chris O'Donnell et Alicia Silverstone, doivent également affronter la mystérieuse Poison Ivy, interprétée par Uma Thurman. Bon, là on va pas exagérer, je hais ce film de tout mon âme, comme vous tous je suppose, et j'espère. Tout est nul, que ce soit les acteurs, les personnages qui manquent cruellement de charisme, les costumes horriblement mal foutus, l'histoire la moins crédible au monde ou encore plein de choses. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, bref vous connaissez la chanson. On se retrouve vendredi prochain pour une vidéo hors série et vous allez voir que la vidéo va sans doute être très longue et vous allez sans doute l'apprécier, c'est un truc que vous me demandez depuis pas mal de temps. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut.